Et c'est parti. Je te Ouais. laisse parler pour une fois en premier. Ouais, la semaine dernière, j'étais pas inspiré, j'étais plutôt en écoute. Mais là, comme je te disais, j'ai pas eu besoin de m'inspirer, on l'a fait à ma place. J'ai rejoint un groupe, je te dis, tu vois, sur WhatsApp de 50 entrepreneurs en ce début d'année où tout le monde balance ses objectifs pro, ses objectifs perso. Et alors, je le sais, hein, parce que je bosse avec des entrepreneurs depuis 3 ans, enfin 12 ans maintenant, si je prends le côté finance, banque privée. Et j'ai halluciné parce que tous les objectifs pro, c'était que des objectifs ultra chiffrés. De se dire, je veux faire plus X% de chiffre d'affaires, plus X% de Ouais. MRR, plus X% de croissance client, machin. Mais c'est pas tant ça qui m'a choqué, c'est pas ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est un truc un peu plus, moi qui m'en fous, c'est quand on abordait les objectifs pro. Dès qu'on a commencé à aborder les objectifs perso plutôt, excuse-moi, euh, tout le monde était, je veux me remettre au sport, aller à la salle 4 fois par semaine, je veux courir à minima 3 fois par semaine, je veux perdre 10 kilos, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais c'était que lieu au physique. Euh, et, et je trouve ça dingue en fait. Parce que tu avais des entrepreneurs de 25 ans, tu en avais qui avaient 50 ans, et ils ont tous les mêmes objectifs. Et c'est un truc qui est assez commun au final quand tu vois les entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui mettent de côté leur santé au détriment de leur passion. Tu vois ce qu'ils disent, comment ils l'appellent, de se dire il faut absolument que ce sens de sacrifice, tu vois, par rapport à ton idée, à ton projet. Alors que c'est une aberration, physiologiquement, c'est une aberration en termes d'énergie, en termes de sommeil, en termes de productivité, en termes de concentration. C'est une aberration parce que le nerf de la guerre, c'est ton corps, c'est la manière dont fonctionne ton cerveau, le niveau d'énergie que tu as. Et tout ça, ça se passe pas voûté comme ça derrière un ordinateur à rentrer des lignes de code ou à te fixer des objectifs financiers ou de croissance et compagnie. C'est hyper important, ça te donne un cap, mais si tu n'as pas l'énergie pour l'atteindre, ou que tu es tout le temps sur la réserve plutôt en essayant d'économiser le peu d'essence que tu as en réserve, plutôt que de dire j'ai assez d'énergie pour y aller à fond tous les jours, ça n'a aucun sens. Je sais Non, pas, mais je sais pas ce que je sais pas ce que t'en penses, hein, mais bah, moi, je ça te m'a rejoins à remarqué. 100%. C'est mon cœur de discours dans mon activité, sur mon podcast et sur ma chaîne YouTube et sur mon business de vente de formation. Très clairement, c'est l'importance de prendre soin de son corps avant de parler de productivité parce que les 2 sont liés. Et malheureusement, dans une culture à l'heure actuelle du hustle, je veux travailler, je travaille plus, et cetera, où quasiment la médaille que tu affiches, c'est le fait de renier ta vie perso pour ta vie pro. Ah, En c'est fait, on a ça. l'impression que les gens, en fait, c'est presque une médaille, je sais plus comment ça s'appelle, une décoration qu'ils portent au niveau du pectoral. En fait, je fais plus de sport, je vois plus mes amis, Ah, c'est les galons, je ouais. vois plus mes enfants, ils ont plus, ouais, c'est ça, en fait. Ils ont vraiment des trucs qui cochent comme ça, toi, en fait. Moi, je suis meilleur parce que je fais plus que toi. En fait, Ouais. non, c'est pas tu fais plus, c'est tu fais moins bien les choses et en fait, c'est même plus, je trouve, alors à mon niveau, c'est comme ça que je le perçois moi, presque un défaut, en fait, tout simplement. Avoir cette notion de être débordé, en fait, c'est pas une médaille, quoi. Être débordé, c'est un symptôme d'une mauvaise organisation et d'une mauvaise priorisation. Mmh. Désolé, mais ton corps doit passer avant ton business. Et si tu Mmh. fais ça, en fait, ton business va, non pas en pâtir, mais va grandir grâce à ça. Et en plus, quelle image tu renvoies de toi? C'est con, mais entrepreneur qui est à moitié obèse à 25 ans, qui a des cernes jusqu'aux oreilles, qui a, je sais pas, qui est malade constamment, qui est en méforme, qui est voûté, et cetera. Je suis désolé, mais moi, je veux pas collaborer avec lui. Ah, complètement. Et tu te dis, est-ce qu'il va pas me claquer entre les pattes à 27 Ouais, ans? mais complètement, Ou complètement. est-ce qu'il va pas péter en vol? Ce qui est quasiment sûr quand tu es dans cet état-là. Mais bien sûr. Et En fait, c'est mais qu'une tu vois, question de c'est temps, en fait. Tu sacrifies, en fait, ton futur au détriment au profit de ton présent. Sauf que le complètement. futur, en fait, généralement, c'est le chemin le plus long qui te reste à parcourir. Ouais, mais en fait, tu vois, tu as le chemin de Mondrefort aujourd'hui, Bien et sûr. les gens vont vraiment dans cette dynamique. Alors, en France, tu vois, j'ai des potes qui ont bossé et qui bossent pour certains encore en Allemagne. Mmh. La mentalité est totalement différente et excite, l'obésité, la nutrition, mais déjà sur la gestion du temps. Quand tu Mmh. penses dans des grandes boîtes, j'ai une copine qui bossait chez Hugo Boss. Elle avait bossé en France, quasiment tout le temps à Paris. Elle est partie aux États-Unis. Et après, elle est arrivée à Berlin, où je crois que c'est à Berlin, le siège, enfin bref, on s'en fout, d'Hugo Boss. Et elle a failli se faire virer le premier mois, parce qu'elle finissait tout le temps à 18h. Mmh. Et en fait, au bout d'un mois, son boss lui a dit, si t'es pas capable de finir à 17h, c'est soit que t'es pas qualifié pour le poste, soit que t'as un gros problème d'organisation. Donc dans tous les cas, il te reste un mois pour faire tes preuves, sinon tu pars. Et sur le coup, moi, tu vois, j'étais, putain, c'est génial. Ouais. C'est génial parce que pour le coup, tu es vraiment contre la loi de Parkinson, quoi. Je crois que c'est celle-là, la loi de Parkinson. C'est ça, comme quoi le temps imparti pour le temps que tu lui alloues, en fait. Exactement. Et en fait, de partir de ce principe, tu vois, que
tu dois te fixer des deadlines, tu dois te fixer des structures et que tu dois faire attention à ton temps. Et ça, effectivement, tu vois, en France, on a cette culture. Moi, tu vois, je te disais, je travaillais dans la banque privée, dans la finance, et c'est assez dingue le nombre de personnes que je croisais qui restaient au bureau pour rester au bureau. Ouais. Qui, par principe, dès que tu étais directeur, tu devais arriver avant les collaborateurs et tu devais partir après les collaborateurs. Même si 40% du temps, tu te touchais la nouille, quoi. Cédric Watine, mon mentor en quelque sorte niveau business, qui a le podcast Outils de Manager, qualifie ces managers-là, ces directeurs-là de pointeuses humaines. Ouais, c'est ça. Et parce Et qu'ils ont évolué dans cette dynamique de ah se oui. dire il faut faire du présentéisme. Et j'ai eu le cas en fait, moi, quand j'étais encore salarié, quand j'étais responsable recrutement, j'arrivais constamment en retard le matin parce que j'allais au sport avant, tu vois? Mmh. Mais toi, en retard, c'est 5 minutes, maximum 10 minutes. Et mon responsable venait vers moi et me disait grosso modo: «C'est inadmissible que tu arrives en retard, tu montres pas l'exemple. J'ai rien contre les gens qui font pas, on va dire, d'horaires supplémentaires, mais il faut en faire». Ça n'a aucun sens, quoi. Le En fait, pour lui, paradoxe tu ultime, arrives quoi. 5 minutes en retard, tu pars pile poil à l'heure, c'est pas normal. Mais vu qu'il voulait se donner un côté un peu jeune et cetera, il osait pas le dire vraiment, tu vois? Il était un peu Ouais, entre c'est les ça. 2, tu vois? «C'est pas normal, mais je suis pas contre» et cetera. Mais il me pourrissait et puis moi, je m'en foutais, en fait, réellement. Ce qui a priorité, c'est ma santé et en plus, je voulais pas être salarié, donc peu importe, ça joue aussi. Mais je suis désolé, il faut arrêter ce mode-là, sauf quand tu as pas le choix, tu en aurais posté. Mais logiquement, les gens qui nous écoutent, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc vraiment, arrêtez de vous infliger des horaires de bureau alors que vous avez tout fait pour prendre votre liberté par rapport à ça. On en parlait, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Vraiment, accordez-vous des mini-vacances au sein de votre journée. Pour du sport, pour marcher, pour des loisirs. Retrouvez l'équilibre pro-perso réellement, quoi. Et pas Mmh. l'équilibre, en fait, je bosse 5 jours comme un dingue et je compense, façon de parler le week-end en étant fatigué, en dormant. Ça, c'est faux, c'est n'importe quoi. Ça, c'est accélérer, décélérer, ça marche pas. Soyez Complètement. constant dans la vitesse. Il y a zéro compensation à te priver de sommeil la semaine et te dire: «Je vais dormir plus le week-end», ça Au fonctionne contraire. la dette de sommeil ne fonctionne pas comme ça. Non. La dette de sommeil, elle se réduit quand dans la régularité. Mais comme tout, ton corps s'améliore dans la régularité, ton corps devient un corps pourri dans la régularité. Mmh. Si régulièrement, tu as un rythme de vie de merde, tu dors pas assez, tu manges pas, tu fais pas de sport, bah, petit à petit, c'est le principe des effets cumulés qui s'applique à tout, hein. Pour Petit à parler petit, ton physiologie, la corps, dette de sommeil, qu'est-ce que c'est? C'est l'adénosine. L'adénosine, c'est quoi? C'est un marqueur de ouais, fatigue. En fait, plus on avance dans la journée, plus qui est le qui est cerveau qui est masqué par le café d'ailleurs. ouais, c'est ça complètement. En fait, le café, j'en parlerai, mais c'est un antagoniste à l'adénosine et en fait, plus on avance dans la journée, plus on produit d'adénosine, plus le cerveau capte l'adénosine et plus on est fatigué et au bout d'un moment, forcément, quand il y a trop d'adénosine, l'idée, c'est d'aller se coucher pour remettre les compteurs à zéro. Sauf que quand justement on sacrifie son sommeil, le temps de repos n'est pas assez long pour remettre les compteurs à zéro. Du coup, on a un reliquat d'adénosine le matin, ce qui fait qu'on se réveille fatigué. Donc effectivement, si tous les matins durant 5 jours, on a un reliquat qui arrive, c'est pas en 2 jours qu'on va compenser ce reliquat-là. D'autant plus si on tourne au café, comme tu l'as dit, c'est un sujet de podcast que je veux faire potentiellement d'ici 2 ou 3 épisodes. Mmh. En fait, le café, c'est quoi? C'est un bloqueur d'adénosine. En fait, il empêche l'adénosine de se fixer sur les capteurs à adénosine. Donc, c'est cool parce qu'on masque la fatigue, sauf qu'elle est encore présente. Et dès lors que la caféine se dissipe, toute l'adénosine, on va dire, circulante se précipite d'un coup sur les capteurs et il y a le crash de caféine et le coup de barre qu'on a généralement en fin de matinée ou en début d'après-midi. Ouais, Ou on exactement. reprend un café, sauf que maintenant il est trop tard parce que du coup la demi-vie du café est beaucoup trop longue, c'est 6 heures de demi-vie. Ce qui veut dire que si on prend un café à 14 heures, encore à 20 heures, il y a 50% de caféine qui est active dans le corps. Ce qui va Mmh. ruiner le sommeil. Non pas en termes de difficulté à s'endormir, mais client me le dit ça. «Non mais je bois un café à 15 heures, j'arrive à dormir». Oui, pas de problème. Mais pas de sommeil Sauf que profond. c'est la qualité du sommeil qui est pas la bonne, c'est pas la Exactement. quantité. En fait, tu peux dormir 15 heures dans la journée, mais avoir un sommeil de merde, ça t'apportera rien et c'est ce que tu fais à cause du café que tu bois en journée et c'est pourquoi on Entre en autres. parlera, je pense, à nouveau dans un épisode spécifique. Boire du Ouais, café 2 effectivement. heures après le réveil est intéressant à ce moment-là. Ouais, Ouais, complètement. Et ouais, on va pas rentrer dans le sujet parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est passionnant de pas boire du café dès que tu te lèves, c'est la plus grosse connerie, ça te déshydrate et ça te donne pas le coup de boost que tu espères. ouais, Mais tu vois, le café, effectivement, carrément, on fera un épisode sur le sujet parce que en France, je crois qu'on est le plus gros consommateur du monde. je Donc il crois y a un que réel, il y a un réel 90 sujet. des adultes consomment du café, Ouais. à l'heure actuelle. Mais par contre, tu vois, effectivement, il y a la caféine, l'adénosine qui est importante dans les rythmes circadiens. Et dans Ouais. les rythmes circadiens, le cortisol. Le cortisol, c'est un énorme sujet. Tu vois, pour revenir au sport, je voyais tout de suite les résolutions, tu vois, de début d'année dans ce groupe-là, où c'est je vais aller 3 fois à la salle, je vais aller 4 fois à la salle, je vais aller 2 fois à la salle et 2 fois courir. Pour des personnes qui disent qu'elles ont envie de se remettre au sport, c'est extrêmement rude ce que je veux dire, mais c'est mort, c'est perdu Mmh. d'avance. C'est perdu d'avance. Parce que souvent, même si tu as été sportif et que tu n'as pas fait de sport, par exemple, pendant 3 4 ans, mentalement, le gap a pas trop baissé.
tes compétences n'ont pas trop baissé. Tu sais que ça va être dur, tu sais que machin, mais en fait, tu n'as aucune idée d'à quel point ton corps a changé en 2, 3, 4, 5 ans. Et souvent, tu vas te repointer à la salle la première fois, tu vas te prendre un énorme coup en termes d'estime de toi, parce que tu vas te rendre compte que tu n'es plus du tout au niveau d'avant. Donc ta motivation, déjà, elle baisse de 70-80%. Et après, tu vas commencer à te trouver des excuses pour pas aller au sport. Mmh. Et tout le monde se dit que pour faire du sport, il faut y aller 1 heure, faire des séances d'1 heure, 4 fois par semaine. Ou aller courir 1 heure pour que ça fonctionne. Sauf que quand tu te remets au sport, et même des fois, tu vois, quand tu es entrepreneur et que t'es papa, effectivement, t'as pas le temps, des fois, de passer 1 heure et demie à la salle. Moi, clairement, je l'ai jamais. En tout cas, je le prends jamais. Mais je préfère travailler sur des exercices courts et partir du principe que faire 5 minutes d'exercice, c'est toujours plus bénéfique que de ne pas en faire du tout. On parlait des pauses, d'aller marcher, tout ça, c'est extrêmement intéressant. Mais tu vois, tu parlais du coup de barre de début d'après-midi. Tu veux éviter d'avoir le coup de barre d'après-midi, il faut juste plus d'énergie. Pour avoir plus d'énergie, il faut te réveiller correctement le matin, t'exposer à la lumière du soleil, favoriser la création de cortisol. La cortisol, tu vois, on en parle beaucoup pour le stress. Tout le monde dit, ah, c'est l'hormone du stress, mais pas que. C'est beaucoup plus complexe que ça. Elle Ouais. joue plein de rôles clés au niveau neurochimique. Et elle joue notamment un rôle sur ton niveau d'énergie. Ça, c'est hyper important à savoir, que quand tu t'exposes à la lumière du soleil, tu favorises la croissance du cortisol dans ton sang. Que quand tu fais de l'activité physique, tu peux sortir dehors, aller marcher, tu peux aller courir 5 minutes, tu peux faire des sauts sur place, tu peux faire des Mmh. squats, tu peux faire des pompes, tu peux juste bouger, faire un peu de yoga. 5-10 minutes, tu favorises la croissance du cortisol dans ton sang et tu vas pas être stressé. Tu vas avoir plus d'énergie. Et tu n'as pas besoin donc de te lancer des défis à te dire à partir de maintenant, alors que ça fait 4 ans que je fais plus de sport, je vais aller à la salle 4 fois par semaine. C'est hyper Complètement, ouais. important, tu vois, d'y aller petit à petit, mais de se dire que le but, c'est la régularité. C'est pas la Mmh. quantité, c'est d'en faire de manière qualitative. Mieux vaut 5 minutes où tu fais juste 5 minutes de pompe, mais tu te concentres sur la contraction de tes muscles, sur ta respiration, sur ta position, sur la contraction de tes muscles profonds, que d'aller 1 heure à la salle et que tu fais en fait du présentéisme de bureau, comme je vois beaucoup à la salle de sport où je vais, où en fait les mecs, ils disent allez, je vais m'entraîner, ils font une série, ils papotent 10 minutes avec quelqu'un, ils vont faire une autre série, ils papotent 5 minutes, ils vont faire une autre série, ils vont pisser un coup. Et en fait, il n'y a aucune concentration, aucune qualité d'exercice derrière. Et c'est qu'il y a plusieurs éléments sur lesquels je vais rebondir. Déjà, le cortisol, c'est essentiel et en fait, ce qui est essentiel par rapport à ça, de façon plus générale, c'est le rythme circadien. Mais à nouveau, on fera un épisode par rapport à ça parce que c'est beaucoup trop complexe à évoquer comme ça, on va dire entre parenthèses. Mais en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir le plus gros pic de cortisol au réveil. Ça, c'est juste Mm. essentiel. En fait, le problème, logiquement, dans un monde normal, on devrait avoir un gros pic de cortisol au réveil et un gros pic de mélatonine en soirée et l'inverse. Du coup, peu de mélatonine le matin et peu de cortisol le soir. Sauf que ça s'est inversé aujourd'hui. Mm. À cause de beaucoup de facteurs, le stress et cetera, ça s'est inversé, les écrans bleus, beaucoup d'éléments font qu'aujourd'hui, on a beaucoup de cortisol le soir, peu de mélatonine le soir et inversement, beaucoup de mélatonine encore le matin et peu de cortisol le matin. Donc l'idée, c'est quoi? Quand on a très bien dit, c'est d'optimiser un maximum son premier pic de cortisol. C'est le plus important, celui qui va donner le là par rapport à la journée, par rapport au rythme circadien. Donc pour ça, effectivement, du sport. S'activer, c'est important, plus l'exposition à la lumière naturelle. Pas à Ah travers oui, une fenêtre. ça sert à rien d'allumer les Mmh, lumières chez soi. C'est pour ça que je dis qu'il faut sortir. ouais, elles sont pas assez fortes. Après, je nuancerai aussi parce que là, on est en hiver et la lumière naturelle arrive beaucoup trop tard potentiellement. Pour des gens qui prennent tôt le matin ou potentiellement des gens qui ont pas le temps, qui sont en réunion ou autre. Et j'ai investi récemment. Quand je dis récemment, j'ai reçu littéralement hier, j'ai testé littéralement ce matin, une lampe de luminothérapie. Ouais, Et j'ai commandé la mienne, je devrais l'avoir la ah semaine bah tiens, prochaine, moi. génial, je l'ai commandé, je l'ai reçu ce matin, moi, et franchement, j'ai vu une nette différence par rapport à d'habitude. Parce qu'à cause de mes enfants, j'ai pas le temps de sortir le matin malheureusement. Du moins pas si tôt que je le voudrais. Donc là, Mmh. j'ai mis la lampe durant une demi heure. C'est violent pour les yeux. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est une lampe avec une couleur lumineuse qui est très blanche, donc qui est très proche d'un soleil à son zénith. Donc en fait, grâce à ça, on peut duper ce qu'on appelle du coup les cellules à mélanopsine qui sont dans les yeux, pour faire croire au cerveau comme quoi il y a un gros soleil, comme quoi c'est bel et bien le matin, et comme quoi il faut enclencher la production de cortisol, qui est liée à la présence de la lumière. Et donc grâce à ça, on peut booster son pic de cortisol, donc avoir plus d'énergie au réveil. Et aussi du coup, grâce à ça, d'après ce que j'ai cru entendre chez Andrew Berman, j'ai pas vérifié les sources, j'ai pas réussi à les avoir, supprimer l'adénosine circulante pour repartir à zéro. J'ai pas d'études par rapport à ça, il faut que je creuse encore pour trouver. Et surtout, en augmentant le pic de cortisol le matin, on va le faire durer plus longtemps dans la matinée. Mmh. Ce qui fait qu'on peut repousser plus facilement le premier café. Et donc, si on prend un café 2 heures après son réveil, on va créer un deuxième pic de cortisol. Un peu plus bas, un peu moins intense, mais qui va redonner un niveau d'énergie intéressant, ce qui va à nouveau se poursuivre en journée.
C'est comme ça qu'on doit consommer sa caféine efficacement, c'est comme ça qu'on doit booster son cortisol efficacement et grâce à ça, réellement, de l'énergie, à minima, du matin au réveil jusqu'à 16 heures. À Mmh. minima. On a moins ce coup de barre comme tu l'as dit. Coup de barre qui est aussi physiologique, qui est aussi dû à la digestion, bien évidemment. Une sieste peut le compenser, mais avec les bons leviers et les bonnes méthodes, on peut réussir à le compenser facilement, être efficace vraiment de A à Z toute la journée, quoi. Et autre Complètement. élément sur lequel je veux rebondir, Vas-y. par rapport au sport, effectivement, on n'a pas tous 1 heure et demie à mettre dans les séances de sport par jour. Maintenant, moi, je peux le refaire. J'en suis vraiment heureux. J'ai ma salle de sport chez moi. J'ai créé les conditions pour le faire aussi, il faut dire. J'ai pas Mmh. de temps de transport. J'ai pas de mecs chiants qui me saoulent avec leur téléphone sur Instagram, sur un banc de musculation quand moi je dois faire ma série et cetera. J'ai vraiment créé mon environnement pour faire mon sport. La seule chose chiante, c'est mon fils qui vient taper 4 fois à la porte en pleine séance et je veux le défenestrer. Mais c'est un moindre mal, on va dire, parce qu'il m'interrompt pas tant que ça, quoi. Durant mes séries, il m'interrompt pas. Il a appris du moins. Quand tu as une barre de 100 kilos sur les bras et il vient te faire chier, en fait, tu lui dis rapidement, en fait: «Tu recommences jamais. Papa, C'est il peut finir dangereux. à l'hôpital». Ou tu arrêtes maintenant, tu sors de la pièce et tout ça pour dire que, avec Quentin aussi, durant le confinement et quand c'était plus compliqué aussi pour moi pour le sport et pour lui aussi, on a justement, fait des séances plus courtes, comme il l'a très bien dit. Des séances d'1/4 d'heure, 20 minutes, une demi-heure, qui sont pensées justement pour apporter le maximum de bénéfices avec le moins d'efforts possible. Pas le moins d'efforts, le moins de temps possible. Non, Parce parce que que l'effort l'effort est présent. justement est intense. Pendant 15 L'intensité est minutes, présente, mais vraiment. l'intensité est très haute. C'est ça, c'est le but en fait, c'est stimuler le corps et le cœur efficacement et intensément en très peu de temps, avec des blocs d'exercices très spécifiques et j'en passe. Et on faisait ça 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine quand on avait le temps. Et c'est Mmh. tout. Et par contre, après le reste de la journée, effectivement, on s'activait différemment. On prend une pause, on reste pas assis à consulter ses emails. Ça, c'est pas une pause. On va marcher, on s'étire, on bouge, on fait quelques pompes. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de lutter contre la sédentarité. Aujourd'hui, on est constamment devant un écran, constamment assis, constamment avec des muscles qui sont atrophiés. On parle d'atrophie des fessiers, par exemple, qui servent quasiment plus à rien aujourd'hui. C'est terrible. Donc l'idée, c'est pas faire une séance de sport d'1 heure et ne plus rien faire le reste de la journée. C'est à l'inverse, vraiment, réellement, pardon, se mettre en mouvement tout au long de la journée. Ouais, Un complètement. maximum. Ne Tu vois, pour serait-ce que ceux faire qui 3 pour pas, ceux 4 qui pas, quoi. regarderont la vidéo YouTube, moi j'ai mon bureau debout. Ouais, voilà, c'est la Normalement, donc studio, avec les mousses, normalement là où j'enregistre mon podcast. Mais plus vous passerez de temps debout, mieux c'est. Mmh. Et il y a plein de choses qu'on peut faire debout. Tu vois, hier je suis parti, alors moi mon bureau est dans un hôtel particulier où, c'est un restaurant, là où j'habite. Et moi j'ai mon bureau à l'étage et je pars avec mes AirPods, à 14h30 et tu vois le patron en rigolant me dit, «Ah bah c'est bon, tu as fini ta journée, la vie est belle?» On s'entend bien? Et je lui dis: «Bah non, je vais faire mes rendez-vous clients». Il dit: «Tu fais tes rendez-vous clients en marchant?» Mmh. Je fais: «Oui, toujours. C'est une règle que je me suis imposée. Tous les premiers calls que j'ai avec un prospect ou juste même pas avec quelqu'un avec qui je veux bosser, mais avec un invité sur un podcast, tout ça, je le fais en marchant. Je mets mes AirPods, je mets des écouteurs et je vais marcher. Moi aussi. Mmh. Au moins tu bouges, tu fais quelque chose. Et en plus, en termes de rythme respiratoire et de rythme cardiovasculaire, c'est excellent parce que tu parles en marchant. Quelque chose qu'on fait absolument pas. À l'armée, moi je l'ai pas faite, mais je viens d'une famille de militaires. Les premiers trucs que tu fais quand tu vas courir, c'est tu chantes en courant Mmh. parce qu'il y a rien de plus difficile. Mais il y a rien de mieux au final aussi pour apprendre à bien gérer ta respiration, pour apprendre à bien gérer la maximisation de l'oxygène dans le sang. Parce que ton corps est obligé de s'adapter à ce manque d'oxygène constant. Oui, puis sans compter le regard qu'on fait travailler, le fait aussi d'avoir cette notion de proprioception parce que le sol n'est pas plat, On donc tu as vit. des dénivelés et En fait, on cetera. vit. Du coup, tu travailles ton équilibre, donc tes muscles stabilisateurs. Mmh. Il faut marcher et en plus, vous serez plus concentré en téléphonant en marchant qu'en téléphonant de façon statique. Je dis très souvent à mes clients, quand on décroche d'une réunion ou autre au téléphone, marchez dans votre bureau au téléphone. Je Le cerveau a je besoin de bouger. C'est je pour ça je qu'on sais je gribouille, je sais d'accord. je sais pas pour toi, mais moi je trouve ça affligeant de rappeler aux gens qu'ils doivent marcher. Et Mais bon, mais franchement, oui, c'est vrai. c'est pas dans le sens, il y a pas de côté péjoratif ou de côté hautain là-dedans, parce que même moi, je me mettais des rappels pour, me rappeler sur mon téléphone d'aller marcher. Et tu dis: «Putain, on en est quand même arrivé là, hein, en 2023, de te mettre des rappels pour te dire: "Va marcher mec"». Et le confinement n'a pas aidé en plus. Le confinement n'a pas Non. aidé parce que les gens en plus, voilà, si on parle du côté salariat, maintenant il y a plus de mouvement quasiment pour aller au bureau et notamment le télétravail qui s'est démocratisé, ce qui est plus Mmh. un mal qu'un bien au final. Bien pour des aspects, mal pour d'autres. Et en fait, on arrive dans une époque où on est devenu métaboliquement insultant. C'est-à-dire qu'on insulte littéralement notre physiologie au quotidien. On ne marche Complètement. plus, on ne boit pas assez, on s'expose plus au soleil, du moins à la lumière quand il le faut, et on s'y expose quand il ne faut pas. On mange de la MERDE, on mange devant des écrans. C'est vrai que ça fait un peu moralisateur ce que je dis. Mais on est vraiment déconnecté du corps. Aujourd'hui, je vois des gens, dans mes clients, qui se fient à leur montre pour savoir s'ils ont bien dormi ou non. En Mmh. fait, c'est vraiment la montre qui donne le là par rapport à leur ressenti. Ah, est-ce que j'ai bien dormi aujourd'hui? Ah non, merde, j'ai mal dormi. Putain, je suis fatigué. J'espère que ce sera mieux demain. Ouais, non, mais oui, ouais, en plus, oui, sans rien changer idéalement. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, on se fie à des éléments extérieurs
pour vraiment comprendre nos ressentis, ce qui n'a aucun sens. Heureusement que l'homme préhistorique n'était pas comme ça, sinon on serait dans la merde, hein. Bon, on serait pas là aujourd'hui, hein. Si tu Ah non, étonné non, d'avoir ça une c'est montre sûr, Apple hein. Watch pour savoir quand il faut marcher, quand il faut courir, quand il faut chasser ou manger, ou même boire, hein. Tu as même des rappels sur le téléphone pour savoir quand il faut boire. Ouais, puis t'avais pour te laver les mains, pour machin. Oh là L'Apple là. Watch, c'est devenu dingue, hein. C'est genre les gens ne savent plus réfléchir. Ouais, Mais, c'est intrusif. mais parce qu'on a pris on a pris des habitudes terribles. Mais tu vois, tu parles de manger devant les écrans, les trucs comme ça, tu vois, pour la petite info, en novembre, j'avais rendez-vous avec le managing director d'une super startup à Paris, pour potentiellement faire une intervention sur la productivité pour toutes leurs équipes. Je me connecte, il arrive 10 minutes en retard et il me dit: «Ça te dérange pas si je mange pendant notre call?» Et sur le coup, je dis: «Bah, moi j'avais envie de faire cette conférence, donc je sais même pas pourquoi j'ai pas refusé, parce que normalement en temps normal, en fait, j'aurais dit non. J'aurais dit: «Non, bah, laisse tomber, on reporte, ça sert à rien». Et en fait, je commence à lui parler et lui, il mangeait en même temps, il était: «Mmh mh, mmh mh, mmh mh». Mais en fait, il écoutait que dalle de ce que je lui Mmh. disais. Et sur le coup, moi, je me suis dit: «Mais j'ai même pas envie de bosser avec eux». Mais il y aurait besoin, parce qu'effectivement, une Complètement. intervention sur la productivité, je commencerais par dire: «Mangez pas en travaillant», ou en tout cas, pas 99 du temps. Mmh. Parce que Et c'est ça une perte de temps. Vous n'acceptez pas de rendez-vous. Les moments justement où on se nourrit, il y a pas besoin que ça dure. Nous, en France, tu vois, on est très, il faut passer 1 heure à table. Tu as pas besoin de passer 20 plombes à table. Mais les 15-20 minutes que tu prends pour manger, ce qui est largement suffisant, essaie de les faire le maximum au calme. Et là, il y a le paradoxe du papa qui arrive, c'est que le soir, c'est impossible. Quand tu es avec ouais, tes enfants, c'est impossible. J'ai déjà complètement. essayé d'initier ma fille au yoga, à la méditation, c'est une perte de temps et ça la fait plus, bouillir qu'autre chose. Ça viendra en grandissant. Mais quand tu as la chance, d'être au bureau, d'avoir la possibilité d'être Mmh. seul, il faut prendre ces moments de temps. Tu vois, quand tu Ouais. vas dans les ashrams en Inde, quand tu vas dans les retraites spirituelles que tu peux faire en France, dans les monastères et compagnie, i quand tu es, j'en ai jamais fait, mais j'ai vraiment envie d'en faire pour tester. Une semaine de retraite, couper du monde, à Mmh. lire et me reposer, tu vois? Et marcher et faire le jardin. La seule règle qui est demandée d'observer, c'est les repas en silence. Et on peut être, religieux, pas religieux, être d'accord avec toute la spiritualité qu'il y a autour ou non. Ils ont compris qu'une chose au moins, c'est que le silence est extrêmement important. Et alors qu'aujourd'hui, on vit dans une espèce de noise constant, de bruit constant du matin au soir. Tu as dit un mot très juste, qui est le fait que manger en bossant devant un écran, c'est une perte de temps et tu as intégralement C'est ça, raison, pourquoi c'est une tu perte sers de à temps? rien. Parce qu'en fait, oui, tu sers à rien et en plus, surtout, en fait, tu, perds du temps par la suite parce que quand tu manges en faisant autre chose, tu déconnectes ton corps et ton cerveau du fait de manger. Du coup, il va Mmh. moins produire d'enzymes digestives, ce qui va ralentir ta digestion, ce qui va te fatiguer par la suite et en plus, tu vas moins bien assimiler les nutriments que tu consommes, donc tu vas manger Ouais, des parce que éléments qui parce vont que être vides. ouais, puis tu as Donc en tendance fait à moins mâcher. Donc dans tout oui, cas, tu mâches moins, la tu prédigestion se fait prédigères pas. moins, notamment la prédigestion des glucides, ouais, par l'amylase salivaire. Mais oui, très clairement. Très clairement, très Mmh. clairement, il faut prendre son temps pour manger ou manger devant potentiellement une série. Si vous voulez un écran à tout prix, prenez une série, mais où vous décontractez. Pas un truc de peur, pas un truc d'horreur et encore moins du boulot. Idéalement, il y a rien, mais s'il faut vraiment un écran, c'est un truc calme, un truc fun, vraiment. Prenez votre temps, c'est dans un mode parasympathique et non pas sympathique. Bon, on Mmh. digresse un peu. Tu voulais parler un peu aussi de jeûne intermittent, Quentin, tu m'as dit, avant l'échange. Ouais, alors c'est pas forcément en parler parce que tu vois, c'est comme la caféine, ça pourrait être un d'ailleurs, c'est pas ça pourrait, ce sera un épisode parce que c'est vrai que c'est un sujet intéressant, c'est un sujet qui est à la Mmh. mode. C'est, un outil, et il faut pas l'oublier, le jeûne, c'est pas un mode de vie, c'est pas machin, c'est un outil qui peut te permettre, d'avoir plus d'énergie, de perdre du poids. Mais comme toutes ces choses qui sont à la mode, les gens s'en emparent en disant: «Ouais, faire un jeûne intermittent, j'ai perdu, 4 kilogrammes grâce à ça en seulement un mois, c'est génial, je me sens beaucoup plus, jovial, j'ai bien plus d'énergie». Mais c'est pas neutre. C'est pas neutre parce que tu vois, je reviens justement à ce groupe WhatsApp. Une des personnes dit, «Ouais, mais tu sais, je fais extrêmement attention à ce que je mange, j'ai arrêté les croissants le matin, maintenant je bois des smoothies». Et sur le coup, je lui dis enfin, je lui ai rien dit sur le coup parce que, c'est un groupe, il y a du monde derrière et tout. Et sur le coup, je me dis: Franchement, c'est bien. Il y a l'intention et tout Ouais. commence par une bonne intention. De manger plus de fruits, et moins de mix, sucre, gras. Mmh. Mais mange une pomme, mange une banane, mange une clémentine, une orange, un ananas, ce que tu veux. Mais les smoothies, j'adore ça. Mais le problème, c'est que moi, tu me donnes un smoothie de 50 centilitres, je le bois cul sec. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de fibres et c'est qu'une concentration de sucre pur. Ouais.
C'est délicieux pour le palais, sauf que ça te fait exploser ta glycémie parce que tu n'as pas de fibres. Le corps n'assimile pas ça. Et en plus, Il n'y c'est a du aucune fructose. assimilation. Et il se prend un shot de sucre Mmh. d'un coup, et les minéraux, les nutriments, une grosse partie a disparu. Donc en fait, tu as juste de la purée de fruits qui sert quasiment à rien, quoi. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est là-dessus que je voulais rebondir, c'est que les gens se lancent dans des stratégies alimentaires sans connaître les bases de la nutrition, sans savoir quels sont les micronutriments importants, les macronutriments importants, quelles sont les différentes catégories, les lipides, les glucides, les protéines, comment ça fonctionne, quels sont leurs rôles sur la construction musculaire, sur la construction de graisse. Tout le monde dit ouais, j'ai arrêté le gras. Non, arrête le sucre, n'arrête surtout pas le gras. Le gras, c'est super bon, sauf si tu prends des frites, de la graisse trans. Mais le gras, il est essentiel pour la cognition, il est essentiel pour ta concentration, il est essentiel pour ta digestion, il est essentiel pour le bon fonctionnement de ton corps. Même au niveau hormonal, le gras est nécessaire et pour les vitamines aussi, pour le Exactement, stockage et 60 du cerveau, c'est du gras. Voilà, c'est que ça. c'est la myéline, tout, c'est que du gras. La myéline, qui est la couche qui englobe les neurones, c'est du Ouais, gras. Ce qui sont des, ce accélère leur sont des, ce vitesse. sont des filtres, des filtres lipidiques. Et tu es obligé d'avoir du gras, donc ne supprimez pas le gras. C'est le sucre qu'il faut supprimer. Le sucre transformé. Mmh. Alors après, comme je dis, moi je suis quelqu'un de gourmand. J'adore les gâteaux, j'adore les sucreries, les machins. Là en ce moment, je pourrais réduire mon alimentation aux galettes des rois, parce que la frangipane, c'est peut-être le truc que j'aime le plus au monde. Mais il faut faire les choses avec parcimonie, sans tout supprimer de sa vie. Mais il faut connaître les bases alimentaires pour commencer à jouer avec. Et c'est là où justement j'ai envie de mettre un petit point d'exclamation sur le jeûne intermittent. Parce que le jeûne intermittent, si tu sais pas comment fonctionne ton corps, si tu connais pas les bases de la nutrition, tu peux le faire, mais fais appel à un professionnel. Pas forcément Jérémy, pas forcément moi, mais fais appel à un micronutritionniste, un nutritionniste, quelqu'un qui s'y connaît et qui pourra te suivre. Parce que ça peut t'exploser, ça peut mener à des carences, ça peut mener à beaucoup de fatigue, ça peut mener à énormément d'anxiété. Là, par exemple, en ce moment, hier, tout le monde disait c'est le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année. Alors, Mmh. je le dis en passant, c'est une invention 100% marketing. Bien sûr, on est plus fatigué, plus déprimé en ce début d'année parce qu'on est en hiver, parce qu'on a moins de soleil, parce qu'il fait plus froid, parce qu'il pleut, parce que voilà, plein de trucs. Et c'est normal d'être dans ces conditions-là. Mais tout le monde commence à se dire c'est le début de l'année, je veux perdre du poids. Si tu te lances dans des jeûnes intermittents qui peuvent justement te fatiguer, qui peuvent nuire à ton moral, qui peuvent faciliter la dépression si tu le fais pas bien, il y a un risque. Mmh. Et il y a un risque bien plus important que ton poids, au final, que de garder tes Mmh. quelques kilos en trop. Mais c'est vrai qu'il y a des vrais bénéfices au jeûne intermittent, très clairement et un Oui, c'est vrai que bénéfice j'ai pas appuyé dessus, mais il y a plein de non mais bénéfices ouais si c'est bien maîtrisé. et un bénéfice vraiment qui est super important, qui n'a rien à voir avec la perte de poids. Franchement, la perte de poids, on s'en fout, façon de parler. C'est pas un indicateur de santé. Mmh. L'obésité l'est, la maigreur l'est pas du tout, au contraire. La maigreur est un indicateur de mauvaise santé d'ailleurs. Mais, un élément important par rapport au jeûne intermittent, ça s'appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est quoi? C'est le fait que quand on laisse son corps au repos, il va prendre le temps en fait de se cannibaliser. En fait, les cellules, un peu défaillantes, un peu vieilles, un peu, pas malsaines, un peu, j'ai plus le mot qui me vient à l'esprit, peu importe, vont se faire manger par les bonnes cellules. En fait, on recrée le processus d'évolution dans son corps et ça, c'est très bon, très intéressant. Sauf qu'à nouveau, comme le dit Quentin, il faut que ce soit bien fait. Et surtout, un élément important, si vous allez vers un spécialiste et qui vous dit: «Faites du jeûne», sans vous demander comment vous sentez-vous au quotidien, êtes-vous stressé ou non et j'en passe, ne l'écoutez pas, fuyez. Pourquoi? Parce que le jeûne, pardon, va créer un stress supplémentaire. Parce Complètement. que qui dit manque de nourriture, dit potentiellement pour le cerveau, cette notion de: «Je vais mourir, j'ai pas de réserve». Du coup, qu'est-ce que je fais? Je stresse. Donc je crée quoi? Du cortisol à nouveau. Pas la bonne forme, comme on l'a vu précédemment, le côté plus justement stress, ce qui peut créer une résistance à l'insuline, parce que qui dit cortisol dit déstockage du sucre, donc plus de sucre dans le sang, donc plus d'insuline. Qui dit plus d'insuline dit potentiellement dérèglement insulinique et dit prise de poids. Et dit beaucoup de problèmes en termes de cognition, en termes d'énergie, en termes de santé, en termes de vivacité, d'efficacité, de productivité. Donc vraiment, faites attention. L'idée, c'est pas de se rajouter un stress en plus. Mmh. Faire du jeûne, on va dire que c'est quand votre verre, on va dire, d'énergie, de charisme, de motivation, de tout ce que vous voulez, déborde. Là, c'est bon. Le verre est rempli, vous êtes bien, maintenant on peut ajouter du jeûne. Mais commencez par retirer le stress avant d'ajouter du jeûne. Et pareil pour la Ouais, perte de poids, commencez à vous juste bien manger. Et souvent, je prends l'exemple de Nassim Nicolas Taleb par rapport à la via negativa, le fait de retirer avant d'ajouter. ouais. Vous voulez perdre du poids? OK. Et bah, arrêtez de manger McDo avant d'ajouter de la salade en plus à vos repas, quoi. Retirez ce qui est mauvais avant d'ajouter du bon et après ça ira mieux. C'est un principe philosophique de base dans la vie en général, c'est avant d'ajouter,
OK. c'est de retirer. Et tu vois, je terminerai là-dessus, juste sur un exemple très concret. L'année dernière, je passais une formation de coaching, auprès d'un enseignant de Stanford là et on avait des groupes de 5 coachs. Hem et il y en avait une, alors qui est, bref, on s'en fout, mais qui vivait en Italie, mais qui est allemande. Et de semaine en semaine, on avait des calls d'1 heure pour, relater un peu nos avancées sur le parcours et elle pleurait quasiment à chaque fois. Et je lui disais: «Putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et en fait, elle arrêtait pas de nous dire: «Ouais, j'ai commencé ce jeûne parce qu'il faut que je perde du poids, c'est hyper important». Mais alors elle, en plus, elle était coach sur tout ce qui est développement spirituel, et compagnie, guérissage énergétique, on y croit, on n'y croit pas. Heu, mais dans tous les cas, elle était très, câblée sur elle, son énergie, sa vitalité et compagnie. Et elle s'est lancée dans ce jeûne intermittent et je lui dis et en plus, c'était quasiment la même période de l'année, on devait être en février. Et je lui dis: «Mais arrête tout de suite, tu le fais, tu es suivie pour ça?» Elle me dit: «Non, mais c'est très important pour moi de perdre du poids». Et je lui ai dit exactement ce que tu as dit: «Mais le poids, on s'en fout. Mmh. Tu es stressée», parce qu'en plus elle était en plein milieu d'un road trip. Elle était séparée de son mari, pendant 3 mois, il lui manquait. Elle était en plus en train de se former sur un nouvel outil qu'elle connaissait pas. Elle avait des problèmes dans son business, elle était fatiguée, elle bougeait et en plus, elle se créait un stress supplémentaire inutile en se disant: «Je veux perdre du poids, je vais faire un jeûne intermittent à la one again, sans aucun backup». Je dis: «Mais arrête tout de suite, en fait, tu es en train de te foutre en l'air, émotionnellement, physiquement, énergétiquement, ça t'apportera rien. Ouais, tu vas perdre 2 kilos, mais ça va pas être des bons kilos et tu les reprendras en centuple façon de parler derrière». Donc oui, faites très attention à toutes ces choses. Je reviens à l'idée, de départ. Faites simple. Arrêtez de chercher des solutions miracles et des solutions compliquées quand vous voulez vous remettre au sport, quand vous voulez perdre du poids, quand vous voulez avoir plus d'énergie. La Via Negativa de Nassim Nicolas Taleb que Jérémy vient noter, elle devrait faire partie de nos vies en général. Mmh. Soyez pas simpliste, mais minimaliste dans votre approche. Retirez avant d'ajouter. Ça vaut pour votre vie professionnelle, ça vaut pour votre vie de famille, ça vaut pour votre vie mentale, pour votre vie émotionnelle. Simplifiez les choses. C'est le fardeau de l'espèce humaine, hein. On a tendance à surcomplexifier tout ce qui se passe dans notre vie, parce qu'on a un cerveau qui a priori fonctionne bien, qu'on a décrété, auto-décrété comme étant la plus haute technologie évolutionnaire jamais vue. Mais quand je vois le niveau de mal-être et de flagellation dont l'humain est capable, je me demande où est-ce qu'on en est, tu vois, par rapport à ça. Si des fois, c'est pas mieux d'être une crevette. Truc Non, plus plus en simple. plus avec des enfants, pour, reboucler avec le sujet du podcast comme de base, le côté Ouais, papapreneur, vous infligez pas des stress supplémentaires, quoi. non, c'est déjà assez compliqué comme ça. Le jeûne, vous pouvez le faire en soi, on n'est pas du tout contre. Moi, je l'ai fait durant des années, j'ai un peu arrêté pour l'instant, mais je reprendrai, je pense, plus tard. Mais je jeûne à minima quand même 14 heures par jour, ce qui est beaucoup plus que la majorité des personnes. Non pas pour du poids à nouveau, mais plus pour des aspects santé et énergie. Le poids, je gère autrement, ça on s'en fout, c'est un détail. Mais juste déjà, pensez à vous, vérifiez que quand vous êtes apaisé, vous dormez bien, j'en passe. À nouveau, c'est un outil supplémentaire. La Mmh. base restera une bonne alimentation, un bon sommeil, une bonne mise en mouvement. Et après, on rajoute des choses. Mais tant que la base n'est pas solide, ça marchera pas. C'est comme une maison, en fait. Tu commences par mettre des bonnes fondations, par couler une bonne dalle. Si ta dalle est pas stable, en fait, ça sert à rien de construire les murs. Bah si, tu peux les construire, mais au bout d'un moment, ça va s'effriter, ça risque d'être un peu dangereux, quoi. Et pour le corps humain, ça va être pareil. Vous allez forcément le payer un jour ou l'autre. Il y a pas, on va dire, d'action négative sans conséquence au niveau du corps humain. Sauf que le problème, oui et non, c'est que les actions ne seront pas immédiates, mais différées. Donc potentiellement, dans 6 mois, 1 an, 10 ans, si vous poursuivez sur un mauvais chemin parce que vous avez continué d'ajouter des choses sans prendre soin de la base, Les résultats seront différés. ouais, les résultats, ouais, et du coup les conséquences. Et du coup, au final, bah, vous allez en pâtir avec, potentiellement, tout ce qui est diabète, avec une mauvaise gestion de l'insuline, tout ce qui est fatigue chronique, tout ce qui est perte de mémoire et de façon plus dramatique, Alzheimer, Parkinson qui sont également liés à ça. Mmh. Ouais, on se rend énormément compte que, le microbiote a un impact énorme justement Ah sur oui, Alzheimer, Parkinson, sur la vie mentale en général. On va pas en parler parce qu'on a déjà 34 minutes et on et pourrait repartir sur 1 heure. et juste pour conclure, Mais une étude a montré récemment comme quoi la calvitie précoce est en lien potentiellement avec la consommation de soda. ouais. Situation normale parce que qui dit soda dit déminéralisation et les cheveux se nourrissent de minéraux. Et voilà. Je pense que c'est un bon point de fin pour vous Ouais, dire, c'est juste, le faites petit fact attention à à la fin, vous. quoi. Attention au soda, même sans sucre, hein, c'est de la merde. Peu Ouais, importe ce que vous prenez, complètement. c'est de la merde. De toute façon, quand il y a pas de sucre, c'est remplacé par un édulcorant. Oui. Donc
Autant Voilà, autant boire de l'eau, un c'est E et bien quelque mieux. chose. En plus, c'est dans des barquettes en aluminium. L'aluminium est un perturbateur parce que le Mmh, cerveau est parcouru de signaux électriques et l'aluminium est conducteur. voilà. Voilà. Bref, il y a Nous beaucoup de vivons choses dans à un dire. monde dangereux. C'est pas le même Ouais, danger qu'avant, complètement, mais c'est un monde, complètement. c'est du danger microscopique, microscopique, quoi, Complètement et à nanoscopique nouveau, même. quand on n'est pas preneur, il faut mieux éviter ces dangers-là. Je trouve que c'était assez compliqué au quotidien pour garder de l'énergie, se motiver, retrouver la forme. Autant éviter d'ajouter des choses supplémentaires qui vont venir vous tirer dans le mauvais sens, quoi. Et Mmh, ça en fait très clairement partie. ouais. Très C'est clairement. un bon mot pour la fin, je pense. Et bah, super, concluons là-dessus. OK. Comme J'espère d'habitude, que voilà, je cet te laisse faire épisode le vous le a plu. pitch final, Quentin, vas-y, Ouais, le côté aimer, partager, abonnez-vous. bah, voilà, tu viens de le faire. Ah merde. Avec Jérémy, on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère vraiment que ça vous est utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas effectivement à vous abonner, à partager, si jamais vous trouvez les infos intéressantes et que vous voulez les partager avec des amis. Mmh. Mais surtout, À écrivez-nous un seul aussi. ami, à un À ami, comme ça, à moins de friction. à un seul ami, oui, Un effectivement. ami, mais le meilleur de vos On est amis. sur le nudge, là. Voilà ça, à un ami, juste ça. Partagez Mais un ami. juste un tout petit effort. Mais pour le coup, surtout, écrivez-nous sur les DM, enfin des DM sur LinkedIn, sur Instagram, dès que vous pouvez, répondez, en fait, envoyez-nous des infos sur les sujets que vous voulez traiter. Quels sont vos points de friction au quotidien? Quelles sont les choses qui vous gênent en tant que papa preneur? On utilisera de plus en plus ce mot parce que vous allez commencer à vous familiariser Mmh. à l'idée. Mais donnez-nous des tips parce qu'en fait, on a un milliard de trucs et on se rend compte que dans un seul épisode, quoi, à chaque fois on se dit on fera un quart d'heure, on fait toujours 30-40 minutes et on aborde plein de sujets, mais parce qu'en fait, tout est entrecoupé, tout est entrecroisé. Donc n'hésitez pas à nous solliciter sur les réseaux sociaux, on se fera un plaisir de vous répondre, vous verrez, on est gentil, on mord pas et on répond à chaque fois. Ouais, puis on est passé par là, quoi. Et on passe Ouais, encore par là. On vous comprend, complètement, quoi. On n'est pas uniquement des coachs en productivité à vous dire: «Faites X». Non, encore. le X, il marche pas quand il y a des enfants, quoi. Et Donc ouais, faites plutôt comme je te exact. disais juste avant, aujourd'hui, c'est la grève des profs. Oui, c'est vrai. Moi, c'est jeudi, moi. Toi, apparemment, tu pas touché, Moi, c'est jeudi pour moi. ton fils est à l'école, mais moi, c'est mardi et jeudi. Et bah voilà, tu dois faire avec. Ouais. Et Tu as c'est beau tout, c'est comme ça. rouspéter, tu as beau t'énerver, malheureusement, les profs sont en grève, ils sont en grève. Ouais, Tu et peux rien faire. ça, ce sera un autre sujet d'un autre épisode aussi, tu vois. Les profs? Arrêtez de. Ah non, ah oui, putain, on pourrait parler des profs. Mais là, c'est pas un sujet, là, c'est pas un épisode qu'il faut. Ouais, c'est un Euh, podcast à part entière. non, c'est plus d'arrêter de se battre contre la réalité. Mais ça, c'est le sujet d'un On autre l'a déjà un épisode. peu abordé avec le stoïcisme, mais oui, effectivement, Ouais. c'est un sujet juste, important et passionnant, ouais. Cool. Merci à vous. Merci de Ouais. votre attention. Merci Merci à d'avoir toi, passé Quentin. ce temps avec nous. Merci, Jérém. Et Et à très puis, vite. À à la semaine plus. prochaine. Ciao. Ciao.